Salut Benny, Coucou Sophie, comment tu vas? je vais très bien. Et toi? Ça va, merci. Moi, j'avais une question pour toi aujourd'hui. Comme je sais que tu as un côté timide, Euh, alors comment faire en tant que timide pour créer son couple? c'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, je pense que je serais en couple. Non, je rigole. Euh, c'est vrai que la timidité, ça peut être un grand frein euh, pour aller vers les gens, euh, te dévoiler entre guillemets, t'ouvrir aux gens, etc. Et j'avoue que j'ai vraiment du mal de ce côté-là où dans mes relations précédentes, il me fallait vraiment un long moment d'adaptation avant de faire confiance. Parce que j'ai l'impression que la timidité se levait avec, en même temps que la confiance se gagnait. Mmh. Et du coup, au début, au début d'une relation, je suis très dans la retenue. Et petit à petit, quand je vois que je peux faire confiance à la personne, la timidité part, en fait. Mmh. Donc, je sais pas si tout le monde, toutes les personnes timides sont un peu comme moi. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. J'avoue que j'ai pas encore trouvé l'astuce pour machin, etc. Mais ces derniers mois, j'ai essayé de faire un travail sur moi, de faire un effort de sociabilisation. C'est très dur. Oh voilà, C'est souffrance vraiment... sur ton visage. Ah ouais, non, c'est vraiment très dur. Mais j'essaye de faire cet effort-là, d'aller plus vers les gens, de me faire violence, entre guillemets. Je me dis qu'au bout d'un certain temps, je serai plus à l'aise avec ça. Et c'est vrai que les gens, au premier abord, ne pensent pas que je suis quelqu'un de timide, de réservé, etc. Parce que, par exemple, quand je suis au service, je suis au service de l'accueil et un autre service où on va vers les gens. Et ouais, quand je suis en service, on dirait pas que je suis timide, alors qu'en vrai, genre tu me croises dans la rue, je vais là, j'ai le sourire, j'ai rien te dire, parce que je sais pas, je suis mal à l'aise, etc. en fait. Mais Donc, quand tu me dis ça, c'est-à-dire que t'as un autre mindset quand t'es au service. Tu penses à quoi? je me dis que c'est pour Dieu, je tape mon meilleur sourire, du coup les gens ils sont là, ils sont réceptifs en fait, vu que tout le monde le dit, le sourire est communicatif, donc du coup les gens me voient sourire, ils sont là, machin, ils commencent à parler, donc je fais l'effort de répondre, etc. Et du coup, ouais, c'est vrai que ça se voit pas forcément, je vais même aller vers les gens, leur poser des questions, alors que ça ne me ressemble pas du tout, mais vraiment pas. Donc, ouais. Ok. L'avantage que tu as, c'est que tu es une femme. Dans le sens où on n'attend pas toi, dans la plupart des cas, de faire le premier pas. C'est vrai. Le truc, en tant que gars, être timide, c'est chaud pour lui. Parce que il doit y aller, mais, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et de ce que j'entends aussi, c'est que vu que tu as le sourire, t'as une aura accueillante, tu vois. Ouais. On a envie de venir vers toi, de te saluer. Et j'admets que pour les dynamiques homme-femme, un gars qui vient vers toi, c'est pas toujours positif. Donc, comment tu fais justement pour filtrer les gars qui méritent ton temps, ton énergie? C'est une très bonne question. Quand je fais, en fait, j'ai discuté avec la personne et des fois, je posais quelques questions stratégiques entre guillemets et en fonction de la réponse de la personne, je vais dire, elle est plutôt comme ça. Du coup, fais attention ou machin, etc. Et c'est vrai que ça m'a, en tout cas, ces derniers mois, ça m'a aidé à ne pas perdre mon temps, donner mon temps à des personnes qui ne méritaient pas entre guillemets que je dépense mon temps qui est précieux Non, avec ces personnes. mais je te comprends totalement. Le truc, vraiment, je reviens sur le service parce que, est-ce que tu sais tu sais que c'est que pour ce moment-là, en fait? Genre, c'est pour ces 2 heures de culte, c'est pour cette journée En vrai, de non. service. En vrai, non, parce que, bon, du coup, comme je t'ai dit, je suis dans 2 services. Il y en a un que j'affectionne particulièrement parce que, en fait, on sert, entre guillemets, le café, le thé, on discute avec les personnes. Et je sais pas pourquoi, ce service-là, je l'affectionne particulièrement. Et genre, si on me disait, faut rester, parce que, avec ce service-là aussi, on accueille les nouveaux de l'église et on leur présente l'église, etc. et tout. Et pour moi, c'est genre une réelle joie de servir dans ce service-là. S'il fallait le faire tous les dimanches, je le ferais. S'il fallait le faire l'après-midi en semaine, il y a pas de souci, je m'investirais. Et je ne saurais pas t'expliquer pourquoi. Mais
je suis pas dans ma tête en mode, vas-y, c'est 2 heures, dans 2 heures c'est bouclé, je remets mon masque de sauvage, non. Je sais pas, je pourrais pas t'expliquer pourquoi, Moi, je pense comprendre parce que tu vois la joie que les gens ont à venir peut-être, non? Ouais, franchement, ouais. Parce que je sais que par rapport à la timidité, j'ai déjà vu des gars, mais je te promets, un gars, on l'embêtait tout le temps pour aller voir les filles à l'église, tu vois. Le gars, jamais. Mais une fois, il a vu une sœur. Le gars, il a dit, il faut que j'y aille. Il a vu, tu vois, la récompense était plus grande que sa timidité, en fait. Il s'est bougé. Et je lui ai demandé, mais pourquoi t'as pu bouger pour elle, en fait? J'ai pris en tête à tête, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, je me suis dit, si je n'y vais pas, je n'irai jamais. Parce que quand il l'a vu, il a dit, elle a tout ce que je cherche, tu vois. Chose, c'était, waouh! Il a vu la récompense, tu vois. Comme ça, quand tu vois dans le service, tu vois les gens qui arrivent avec la joie et tout, tu vois la récompense qui est beaucoup plus grande que ta timidité. Aujourd'hui, il est marié au passage. Le gars, il est marié, ça s'est bien passé, la grâce, la gloire de Dieu, tu vois. Mais moi, j'étais en mode, il s'est passé quoi? Le gars, quand je dis que il se faisait vanner, même les filles le vannaient. Ah oui, mais là, quand il a vu elle, il a dit non, tu vois. Il s'est levé. Donc, quand je t'entends en plus, tu vois, tu donnes un truc similaire, c'est que, tu sais pas pourquoi, mais tu sens que dans ce service-là, t'es à ta place, tu vois. Donc, le fait d'être à ta place, la récompense que tu peux voir quand les gens y viennent, quand ils peuvent discuter de l'église, échanger avec toi, parler de Jésus, tu vois, t'es en mode, non, ça, je veux le faire, tu vois. Donc, c'est plus grand que, oui, c'est vrai. que ta gêne, ouais, ils veulent me connaître maintenant. Tu vois. Mais en plus d'être timide, t'as un côté introverti aussi. Oui. Ça veut dire quoi, introverti? C'est que, il y a un moment, j'ai besoin d'avoir un moment à moi seul pour me ressourcer, entre guillemets. Et c'est vrai que ce côté introverti me donne beaucoup la flemme de me sociabiliser avec les gens. Parce que ouais, j'ai ce besoin, en fait, à un moment d'être seul. Et cette année, justement, j'ai fait des voyages avec des amis. Et j'avais peur de ça parce que j'avais déjà fait un voyage avec un groupe. Et il y avait un moment, je me suis barrée. Parce que j'avais besoin de partir. En fait, j'avais besoin d'être seule, avoir ma musique dans les oreilles. Juste me balader comme ça. Et elle pensait que j'étais fâchée et tout, alors que pas du tout. C'est juste que il y avait un moment, en fait, il y avait trop de sociabilité, je sais pas. C'était limite anxiogène, en fait. Et carrément. Là, franchement, il y a des moments où, ouais, je peux pas. Mais est-ce que, justement, par rapport au fait de récupérer ton énergie, est-ce que tu peux pas avoir des créneaux dans la journée, par exemple? Est-ce que t'as déjà pensé à ça comme ça? J'ai pas pensé à ça comme ça, mais je sais que dans mon ancienne relation, vu qu'on avait des projets, etc., moi, j'ai dit, il y a un moment, en fait, j'ai besoin de juste, je sais pas, même si c'est une après-midi, mais j'ai besoin d'être seule, en fait. Juste lâche ma veste. J'ai besoin d'être seule. En fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ce moment seul. J'ai déjà entendu ça, parce que, à un moment, ma femme aussi a un côté introverti, et elle prend sa pièce. Genre, aujourd'hui, on n'a pas un hyper grand truc, mais genre, elle me dit, là, je viens de mon temps toute seule, tu vois, donc, qu'est-ce que t'as à faire? Moi, je suis, ok, je fais ce que j'ai à faire. Je regarde des mangas, des séries, tu vois. Mais genre, et ça, moi, ce qui, était délicat pour moi, c'est, il y a pas de timing, tu vois, il y a pas d'horaire. C'est genre, là, je sens que je dois avoir mon temps, laisse-moi, tu vois, c'est genre, si tu en pouvais, mettre des rendez-vous avec soi. Je trouve ça compliqué de programmer ça. Parce qu'il y a des moments, en fait, où t'en as réellement besoin. Où tu sens que, je sais pas, c'est comme s'il y avait un trop plein je sais pas si c'est des émotions, mais en tout cas, il y a un trop plein de quelque chose et t'as besoin d'évacuer ça. Et ça, malheureusement, tu peux pas le programmer. C'est pour ça que je pense qu'il faut juste que la personne, elle puisse expliquer ça à son partenaire, sa partenaire, pour qu'elle puisse comprendre que voilà, c'est pas parce que je ne t'aime pas, c'est pas parce que j'en ai marre de toi, je sais pas quoi, c'est juste que j'ai besoin de vider tout ça, de me recharger seule. Après, c'est la personne, je pense que la personne est en mesure de comprendre. Après, c'est pas genre en mode,
Bon, si c'est tous les soirs, bon, au bout d'un moment, Non. faut se poser des questions, mais... Le truc quand tu dis ça, c'est que vraiment pour moi c'était quand on m'a expliqué, c'était devenu normal, tu vois. Mais putain, mais il se passe quoi? Est-ce que j'ai mal fait un truc? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, je pense c'est indispensable d'en parler parce que, effectivement, il peut y avoir des incompréhensions et créer des tensions inutiles parce qu'en fait, avec des mots, pour le coup, c'est juste ton fonctionnement, on peut pas comprendre ton fonctionnement. Donc, oui, pour moi, c'est important de l'expliquer à la personne. grave. Mais revenons aux hommes qui sont timides. Quand je t'ai donné un exemple d'un ami que j'ai vu sortir, je l'ai resté, j'étais en mode waouh. Mais est-ce que tu connais des amis timides, des gars? Et voilà. Pour le coup, non. Dans mon entourage, de toute façon, il y a aucune personne timide, tu sais pas. En tout cas, officiellement. Oui, c'est vrai. En tout cas, des personnes que je connais bien, je suis qu'avec des extravertis, je ne sais pas pourquoi, c'est pas mieux. Mais c'est vrai que ça doit être compliqué en tant qu'homme timide d'aller vers la personne, etc. Mais je pense vraiment que, comme ton ami, il y a un moment, il faut se faire violence parce que, en fait, il faut se dire dans sa tête que si tu fais pas le nécessaire, rien ne se passera. Et c'est ma mentalité de cette année, parce que même par rapport à mon célibat, en fait, je me disais, ouais, Sophie, enfin, je suis pas dans une phase en mode, je suis toute seule, machin et tout, je le vis très bien. Mais, je me disais, j'ai pas envie d'arriver à ce moment-là où je commence à me dire, je suis toute seule, machin et tout. Va falloir faire des rencontres, mais pour faire des rencontres, tu peux pas rester chez toi. Donc, faut te faire violence, faut sortir, faut machin et tout. Et ça me coûte, mais j'essaye de faire des fois cet effort-là, d'aller plus vers les gens, de sortir, etc., tu vois. Mais tu sais, en parlant de rester chez soi pour faire des rencontres, aujourd'hui, il y a aux États-Unis, le moyen de rencontre le plus populaire sont les applications de rencontres. Oui. C'est devenu numéro 1 à cause du Covid, tu vois. Oui. Et aujourd'hui, je connais des amis femmes qui ont fait des rencontres grâce aux applications. Le vrai souci que je vois avec les applications, c'est que les hommes, ils sont à l'aise sur l'application et quand je les rencontre, ils sont comme ça. Ben, moi, c'est mon problème aussi. C'est que je suis plus à l'aise derrière un clavier que dans la vraie vie. Genre, sur les réseaux sociaux, on me voit très extraverti, je suis là en train de faire la folle et tout, tu me vois dans la rue. Je suis pas du tout pareil. Limite, je te dis pas bonjour, mais c'est pas parce que je suis impoli, c'est parce que je sais pas, je suis intimidé ou je sais pas. Ah ouais. Ouais. Oui. C'est pour ça que ce genre de truc, j'évite parce que je me dis, ouais, une fois que t'es devant la personne, là, si c'est pour bégayer, ça sert à rien. Après, c'est sûr que si t'as vraiment une autre image, une autre énergie derrière le clavier, c'est sûr que ça va être choquant, la rencontre. Après, comme tu l'as dit, tu deviens plus à l'aise, plus la confiance grandit. C'est ça. Donc, il y a quand même une question, c'est comment faire grandir la confiance? Ben, je pense que c'est en passant du temps avec la personne, en apprenant à connaître la personne, parce que de toute façon, la confiance ne peut pas arriver si tu ne connais pas la personne. Donc, je pense en faisant des choses anodines, hein, aller boire un café, discuter, pas forcément de discussions profondes en mode tu connais la personne depuis 15 minutes, tu lui dis c'est quoi tes projets dans 5 ans, bon. Il y a des thèmes à aborder. Non, moi je suis pour dans 15 minutes poser la question dans 5 ans. Si on sait pas qu'on est là, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais si moi je suis pour perso. En Moi, gros, je suis pas là pour dormir quoi, je suis pas là pour Oui, non mais je sais. Je suis la première à dire Jésus revient bientôt, j'ai pas de temps à perdre. Mais bon, premier rendez-vous, je sais pas si j'ai posé c'est quoi ton projet? En fait, premier rendez-vous, le but c'est de passer un bon moment. Oui, voilà. Objectif, passer un bon moment. Mais si tu peux poser les questions essentielles et passer un bon moment, t'as tout gagné. Ouais, mais pour moi, il y a des questions essentielles que tu peux glisser comme ça, sans que ce soit un truc de but en blanc comme ça. Oui, non, c'est sûr que en mode, par exemple, moi après, j'aime bien faire des rebonds. Genre, on parle de sport, par exemple, on parle de foot, on parle de Kylian Mbappé qui a signé pour 4 ans avec le PSG, tu vois. Dans 4 ans, tu te vois où dans 4 ans? Tu vois, je sais pas si c'est des Kylian Mbappé. Tu te vois où dans 4 ans? Et ça reste dans la conversation, tu vois. J'avoue. Et pourtant, j'ai la question, j'ai la réponse que j'attends depuis le début de la soirée, peut-être. Après, j'admets que, moi, je fais facilement des liens.
Donc, comme notre cerveau, au passage, ça, c'est des trucs, comme notre cerveau fait des liens aussi. Donc, quand tu discutes en lien, ça ne choque pas la personne en face de toi. Genre, c'est pas en mode, t'as cassé la conversation, genre, on parle de série. Après, je dis, ouais, mais tu te vois où dans 4 ans, tu le mets. D'où vient la question? C'est quoi le rapport? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de discuter, tu vois. Et là, ça devient frustrant et tu te sens comme questionné, comme attaqué, tu vois. Et par rapport à faire grandir la confiance, là encore, c'est un truc. Mais bon, je partage, mais à utiliser avec modération. La plupart du temps, je te laisse réfléchir à ce que je veux dire. Tu réfléchis, tu me dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ok. Moi, je dis, il suffit de 3 promesses tenues pour générer la confiance. Ok. En mode, rendez-vous au cinéma à 16h30 pour la séance de 17h. Boum. J'arrive à 16h30. Même j'arrive à 16h25. Je t'envoie un message. Les gars, il est ponctuel. Ça, c'est un. Mais j'ai pas fait, tu vois, j'ai juste dit rendez-vous, tu vois. Ensuite, tu me dis, est-ce que tu peux m'aider à trouver un logement? Et, en mode, le soir même, je t'envoie des propositions, le lendemain et tout. Et puis, comme toi, on n'est pas si proche que ça, je t'accompagne même pas pour visiter. Mais en mode, je suis actif du fait que j'ai dit que je vais t'aider à trouver un logement, tu vois. Et après, tu voulais aller quelque part et je t'accompagne, tu vois. Genre, je te dépose ou je trouve un moyen, je trouve quelqu'un. Moi, par exemple, j'ai pas le permis. Mais je trouve quelqu'un qui te dépose, tu vois. Tu vas dire, oh, le gars, là, il est carré. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je vois ce que tu veux dire. On va dire que, moi, à ce stade, je t'accorde le bénéfice du doute. Je te donne pas ma confiance, mais je t'accorde le bénéfice. Exigence. Écoute, on n'a pas le choix. Parce que des fois, tu peux être gentil comme ça et tout, et puis derrière, t'es un démon. Donc c'est pour ça, je me dis, j'accorde le bénéfice du doute, j'apprends un peu plus à le connaître, et après, oui, parce que pour moi, la confiance, c'est quelque chose, je veux pas dire quelque chose de sacré, mais c'est quelque chose de précieux. Et je veux pas la donner comme ça, et puis après, tu vas gaspiller ma confiance. Gaspiller, carrément. Ah ouais. Moi, j'admets que moi, je suis plus à l'aise de le fait de faire confiance. Moi, je dis, peu importe qui je rencontre, il y a toujours 20% qui est donné. Parce que, pour moi, tu peux pas donner ce que t'as pas reçu, tu vois. Donc, je veux générer ça, j'y vais. Par contre, t'as la suite que si t'as validé les 20%, tu vois sur quoi. Donc, moi, je suis comme ça. Et en gros, c'est quoi 20% pour moi? C'est genre, on va parler de sujets que je trouve terre à terre, mais tu vas pas avoir accès à ma vie, à mes projets et tout, tu vois. Et après, ainsi de suite, on construit. Et puis si, avec les petites choses, tu vois, t'as laissé tomber, t'as gaspillé. Je dis, ah, ok, j'ai compris, 20% c'est tout ce que tu auras. Ouais, Tu vois. Ok. Donc, exigence. En tout cas, c'est des trucs, c'est pas des choses à utiliser avec modération. Oui. Et je rappelle. Mais bon, voilà. On n'a pas vraiment aidé les gars, là, en termes de les gars timides. Est-ce que pour toi, c'est un rapport avec la confiance en soi? Je pense. Parce que la timidité, c'est aussi des paroles que tu vas avoir dans ta tête en mode je suis pas en mesure de, des choses comme ça. Je sais que des fois, je suis pas allé par timidité. Je sais pas si vraiment c'était de la timidité finalement. Mais plus parce que je m'en sentais pas capable et j'ose pas. Et ça a souvent été comme ça quand j'étais... depuis que je suis petite en fait. Genre, je me souviens d'un truc, c'était avec ma mère. Il y avait les dimanches après-midi, solo et témoignage. Et genre, ma mère, elle voulait chanter un chant avec moi et tout. On l'avait répété, tout ça et tout. Le jour J, là. Ma mère, elle monte sur la chaire. Moi, je suis là, je veux pas monter. Je veux pas monter, elle est là, elle me regarde. Moi, je veux pas monter, je commence à pleurer, je veux pas monter tellement j'avais peur. Et j'osais pas et tout. Au final, c'est ma meilleure amie qui est montée. Parce qu'elle avait répété avec nous aussi. Donc, elles ont fait un duo, alors que c'était censé être un trio, tu vois. Mais, non. Et ça a été que des trucs comme ça. Où genre, il y avait des fois où je devais diriger et tout. Il fallait voir comment je pleurais avant. Non, c'est vraiment des... Comme si genre, je sais pas, il allait se passer une catastrophe ou je sais pas quoi, alors que ça se passait bien. Mais, t'avais toujours ce frein-là. Moi, ce que j'ai appris avec la confiance, il y a des petites choses qu'on peut faire pour gagner la confiance quasiment immédiatement. Parce que le souci aussi avec notre société, c'est qu'on parle beaucoup en termes d'années d'expérience. Tu vois,
on va dire de 0 à 2, t'es un débutant. De 2 à 3, de 2 à 5, t'es intermédiaire. De 5 à 8, t'as un niveau confirmé. 8 et plus, expert, tu vois, et tout. Mais c'est pas parce que t'as toutes ces années d'expérience que tu fais de la qualité. Oui, c'est sûr. Tu vois. Donc moi, je préfère parler en termes de compétences. J'ai appris ça par un entrepreneur français. Il disait, il y a des niveaux de compétences. Tu pars de incompétent à je sais faire, je fais très bien et je fais facilement. Je fais avec excellence, tu vois. Donc, quand tu ne sais pas, tu poses la question, est-ce que je sais faire? Parce que la confiance en soi, c'est par rapport à la capacité de faire, tu vois. Et donc, est-ce que je sais faire? Et là, tu réponds, je sais, je ne sais pas, tu vois. Et si tu sais faire, donc t'es compétente, tu vois. Mais le truc, c'est que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément fait avec excellence, tu vois. Donc, l'objectif, c'est de toujours faire les choses dans lesquelles tu es excellent ou dans lesquelles tu es vraiment à l'aise, quoi. T'as même pas à réfléchir, tu fais les yeux fermés. Quand tu fais les yeux fermés, on appelle ça la maîtrise. Aujourd'hui, faire tes lacets, tu te poses des questions, tu te dis, ah, purée, j'arrive à passer ça au-dessus de ça. Quand tu prends ta voiture, tu vois, c'est pas en mode, ah, Seigneur. Non, maintenant, je peux discuter avec quelqu'un dans la voiture et tu vois tout ce qu'il y a à voir dans la rue, tu vois ce que je veux dire? Ça t'est arrivé au niveau de la maîtrise, c'est-à-dire que tu réfléchis plus pour faire une action. Et le plus facile, en fait, c'est d'arriver à juste faire les choses dans lesquelles tu te sens excellente ou en maîtrise. Et il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça. Et donc, moi, je dis souvent, tu fais les colonnes et tu dis, par exemple, chanter sur scène. Est-ce que je sais? Cuisiner. Moi, par exemple, faire à manger pour 4 personnes, les yeux fermés, tu vois. Je vais faire une recette que je sais pas peut-être. Mais pour 10, les dosages, là, tu m'as perdu, tu vois. Ou organiser une sortie pour 10 personnes, pour 20, pour 30, pour 40, pour 70. Déjà fait 3, 4, 5 fois. Tu te dis en combien de temps? Tu vas se dire, c'est pas un truc où tu vas réfléchir. Donc vraiment, réfléchir en niveau de compétence. À la question, est-ce que je sais faire? Je réponds, je sais pas, je sais faire, je fais très bien, je fais très facilement, tu vois. Et quand tu fais très bien, tu fais très facilement, tu vois, là, tu es déjà plus à l'aise, tu vas pas te dire, après, il y a toujours, l'aspect humain, la peur. C'est ça. Et donc ça, c'est un autre travail encore. Mais au moins, t'as les capacités nécessaires, de faire ce que tu dois faire, en fait. Mais après, par rapport à la peur, c'est encore un autre travail, et ça, c'est un travail sur soi, pour dire, est-ce que c'est de la peur ou de l'anxiété? Parce que la peur, c'est face à un danger qui est présent. Genre, tu vois un lion, moi, je peux te dire ce que je veux, je peux m'habiller comme je veux, je vois un lion qui n'est pas dans sa cage. C'est clair. Je suis pas accompagné d'un professionnel, j'ai peur. Par contre, si tu vois, j'imagine le lion et j'ai peur, c'est de l'anxiété, tu vois. Le lion n'est pas devant moi, c'est quelque chose qui est lié au futur, et je me fais du mal, en fait. Donc quand par exemple, tu dois monter sur scène, et que tu imagines ce qui peut se passer, t'es pas encore dans la situation, c'est de l'anxiété, c'est pas de la peur, tu vois. Et ça, on peut le travailler. Donc, en tout cas, qu'est-ce que tu penses de tout ce que je viens de dire? J'ai dit plein de choses par rapport à la compétence, la confiance en soi. Et de très bonnes choses, très intéressantes, qui, je pense, vont aider, au moins, à se remettre en question, à savoir, justement, est-ce que c'est de la peur, est-ce que c'est de l'anxiété, etc. Je pense que c'est une notion très importante comment dire, à avoir. Parce que, du coup, je pense qu'il y a aussi des personnes qui se disent timides et qui ne le sont pas vraiment, en fait. Et je pense que principalement, c'est un travail sur soi à faire. Parce que des interactions sociales, tu en fais partout, sur ton lieu de travail. Dans la journée, tu as forcément des interactions sociales. Donc, pourquoi quand tu dois aller vers une femme ou tu dois aller vers un homme, les choses changent? Faut se poser les questions, parce que si tu arrives naturellement à parler avec quelqu'un, tu peux le faire avec une personne qui t'intéresse. Et justement, ça devrait te motiver puis qu'elle t'intéresse, alors que ton patron, ça se trouve, il te saoule, mais tu lui parles. Mais le truc, c'est par rapport aux attentes. Moi, je l'ai vécu personnellement. Moi, je suis un gars je suis à l'aise, parler avec des femmes, tac, tac, tac. Mais il y avait une femme que je voyais que lorsque j'étais au service à Pulse. Pulse, c'était un mouvement pour la jeunesse et tout qui avait lieu tous les 2 mois à Paris, tu vois. Et j'étais à la vidéoprojection. Et quand j'y allais, il y avait une sœur. Je la Seigneur.
Pourtant, je parle à tout le monde. Mais quand il s'agissait d'elle, c'était juste bonjour, comment vas-tu? Parce que, je me suis rendu compte de ça, genre, 1 an, 2 ans plus tard, hein, que, comme j'avais des attentes, quand je voulais que ça se passe forcément bien, j'étais en mode, Tu te mettais la pression. non, j'étais surtout que, dans le milieu chrétien, en fait, quand tu fais mal les choses, les gens sont là, ouais, t'as été voir la sœur, après t'as été voir une telle, et tout, tu vois. Je suis là, je vais pas me battre contre ça, tu vois. Alors que si t'étais une fille de mon église, tu peux lui dire bonjour, tu vois, je suis en service, il y a la jeunesse, il y a différents cultes, il y a une réunion de prière, il y a un anniversaire, il y a un mariage, tu vois, j'ai des occasions multiples de la rencontrer. Et je la voyais une fois, tous les 2 mois. J'avais pas son numéro de téléphone, tu vois, c'était en mode, si j'apparais, trop entreprenant, elle peut le dire, mais pour qui tu te prends, je te connais pas, et tout, tu vois. Alors qu'une fille du quotidien, et c'est surtout que, j'étais pas en mode, c'est pas important pour moi, tu vois. Et donc, je comprends les attentes, et c'est pour ça que, moi, j'ai compris que, il valait mieux aller vers les gens que tu peux voir régulièrement. Si tu veux créer quelque chose de long terme. Après, si c'est juste, comme les gens du monde font pour un soir, pour une journée et tout, tu vois, il y a pas de risque. Qu'elles disent oui, qu'elles disent non, ça change rien à ta vie, tu vois. Alors c'est pour ça que dans ce mindset-là, j'aime pas trop en fait, parce que vu qu'on n'est pas là pour consommer, on est juste là pour, comme disait William la dernière fois, on est là pour consommer l'autre. Tu vois, alors que quand tu veux construire avec, quand tu veux t'impliquer, t'investir, voilà, c'est ça mon point de vue. Ok. Donc je comprends les attentes. Est-ce que toi, c'est déjà arrivé à cause des attentes? Moi, c'est plus, je vais rester dans la retenue par rapport aux attentes. Parce que je me dis, je veux pas tout dévoiler. Genre, si je veux faire toute ma vie, une fois que j'ai tout dévoilé, la personne là, c'est bon, elle connaît déjà, entre guillemets, elle a plus rien à découvrir de moi, en fait. Donc, du coup, je vais être dans la retenue, peut-être un peu trop, je sais pas. Mais en tout cas, je vais être dans la retenue. Et comme je t'ai dit, après, une fois que la confiance se crée, que je vois que la personne, elle est vraiment là pour construire quelque chose, etc., je vais plus être moi. Et, je vais pas jouer un personnage différent, mais je vais me limiter. Je vais me restreindre. Ok. Donc, voilà. Wow. Donc on a parlé de timidité, confiance en soi, des attentes un peu, des trucs. Non mais, moi je pense que on a dit pas mal de choses là quand même. Oui. Vous en pensez quoi? Vraiment, on a dit pas mal de choses. J'espère qu'on a pu aider les personnes timides, surtout les gars, parce que c'est pas quelque chose de forcément simple pour eux. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à partager, à liker, à venir discuter avec nous. Tout à fait. Vraiment, c'était DCAM et à la prochaine. Salut.